L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1 649,48 €. C'est le montant brut que va atteindre le minimum de traitement de la fonction publique le 1er mai. Un décret, publié au journal officiel jeudi 21 avril, vient d'acter le relèvement de 42,17 € brut du salaire mensuel minimum d'un agent travaillant à temps plein. Cette mesure bénéficiera à 700 000 agents publics selon le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. La raison de ce coup de pouce, la revalorisation automatique du SMIC à 2,65% au 1er mai pour protéger les salariés de la flambée de l'inflation. Et sans geste du gouvernement en faveur des fonctionnaires, les moins bien payés d'entre eux auraient pu toucher une rémunération inférieure au SMIC. Si la mesure est accueillie favorablement par les syndicats de la fonction publique, ces derniers demandent toujours une hausse de 10% du point d'indice. Le coup de gueule du jour est poussé contre les programmes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sur le grand âge. Car malgré l'émoi suscité par la sortie du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui pointait de nombreuses dérives dans les EHPAD, aucune réforme d'ampleur n'est prévue pour améliorer l'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Certes, les deux candidats entendent mieux contrôler les EHPAD. Et Marine Le Pen promet la présence d'une infirmière 24 heures sur 24, ainsi que des revalorisations salariales pour le personnel, tandis que le président sortant veut recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires en EHPAD d'ici 2027. Mais ces propositions sont bien éloignées des demandes du secteur de l'aide à domicile et des EHPAD, en faveur d'une grande réforme de l'accompagnement des personnes âgées. L'info pratique Capital vous concerne si vous envisagez d'engager des travaux d'économie d'énergie dans votre logement. Rapport du GIEC et urgence climatique, guerre en Ukraine et flambée des prix de l'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments apparaît plus que jamais comme une nécessité, tant pour la lutte contre le dérèglement climatique que pour le pouvoir d'achat des ménages. Mais savez-vous à quelles aides vous avez droit? Ou les économies d'énergie que vous pouvez espérer en sortie? Et le temps de retour sur investissement? Pour vous aider à y voir plus clair, Capital a simulé plusieurs opérations de travaux selon différents profils de ménages, à l'aide du spécialiste de la rénovation énergétique EFI. Tous les résultats sont à retrouver sur notre site. Et on termine par la pénurie de Doliprane dans beaucoup de pharmacies en France. Le Figaro rapporte que de nombreuses officines n'ont plus de gélules en 1000 mg de ce médicament au paracétamol. À en croire BFM TV, les gélules de 500 mg seraient moins concernées, tout comme les comprimés ou les suppositoires. Sanofi produit 15 millions d'unités de ce médicament par jour dans son usine de Lisieux, mais le paracétamol est importé d'Asie. Le conditionnement se fait en France et toute la production devrait être relocalisée en 2023 dans l'Hexagone. La demande a augmenté avec la hausse des cas de Covid-19, le retour des maladies hivernales et la levée des gestes barrières. Les pharmacies ne pourront plus commander plus de 720 unités. Si les autres formes de Doliprane sont donc toujours disponibles, il est également possible de recourir à des substituts, Dafalgan et Feralgan ou le générique. La situation devrait revenir à la normale à l'été. C'était l'info éco avec Capital.